Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une automation pour délivrer donc la récompense suite à la vidéo précédente. C'est-à-dire qu'on a fait une page de capture pour capturer les mails. En général, on promet une récompense, hein, donc un PDF, ça peut être un e-book, ça peut être une formation offerte, ça peut être une vidéo qui peut être l'introduction de votre formation. Bref, vous promettez quelque chose et après, il va falloir le délivrer. Vous comprenez bien qu'on ne va pas le faire de manière manuelle à chaque fois que quelqu'un s'inscrit. Et en plus, les personnes n'auraient pas forcément le temps d'attendre. Donc ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va aller à l'intérieur d'email et on va créer un mail pour justement délivrer ce cadeau. On appelle ça un autorépondeur. Ça se fait de toute manière totalement automatique. Donc on va aller à l'intérieur d'email, de campagne. Je vous invite à créer ici. Donc vous choisissez un nom. Hein, donc par exemple, je sais pas moi, par exemple je vais faire Ableton pour ma formation sur Ableton. Hop, et vous voyez que ça le crée automatiquement. Après vous avez juste à cliquer dedans. Voilà, donc il n'y a vraiment rien de compliqué. Moi pour ma part je vais sélectionner plutôt programme Mindset. Vous voyez que je ne l'ai pas créé non plus, donc ça revient exactement au même. On va donc créer une étape et on va trouver un sujet. Donc le sujet, alors voilà, moi je suis un feignant, je me suis préparé ici, ça peut être « Bienvenue, voici votre e-book offert ». Donc c'est en fait le titre en gros du mail que vont recevoir les personnes. Le mail qui est censé délivrer donc la récompense de manière totalement automatique. Évidemment, si vous offrez pas d'e-book, vous mettez bienvenue, voici voici l'accès à votre formation par exemple, ou voici votre vidéo de formation. Voici votre accès à la formation offerte. Donc, parce que moi je vais délivrer une formation dans le cadre de cette formation-ci. Alors, adresse de l'expéditeur. Donc, je vous laisse mettre votre mail. Il faut éviter les gmail.com. Les gmail.com, il y a un mauvais, c'est mal délivré. Ça va souvent dans les spams et désormais, voilà, ça fait quelques mois que bien souvent les gens ne reçoivent pas les gmail.com. Donc, moi je vais mettre ma chaîne musique, donc je vais mettre contact@playmao.com. Bon, bien évidemment, vous ne l'inventez pas, hein, il faut que vous ayez vraiment ce mail. Allez sur votre hébergeur, il vous propose bien souvent de créer un mail professionnel. Donc c'est ce genre de mail qui a le nom de votre site. Hein, moi j'ai un site playmao.com. J'ai le fr, le .com, bref. Vous voyez que ça colle parfaitement, hein, contact@playmao.com, ça colle parce que j'ai le site qui a le même nom. Et le nom de l'expéditeur, ma structure s'appelle Playmao, donc je mets Playmao. Voilà. Ensuite, on va venir remplir le mail. Donc, je vous invite à faire un mail assez similaire au mien. Alors, il s'est mis en gras, donc on va retirer le gras. Alors, bonjour. Ici, vous avez les variables de substitution. Et il suffit de les prendre pour faire un copier-coller. C'est extrêmement facile. En fait, lorsque les gens s'enregistrent, ils peuvent mettre par exemple leur prénom en plus du mail. Et si vous mettez cette variable, c'est-à-dire first name, le premier nom qui renseigne, entre crochets, là, entre ces crochets, et si la personne s'est enregistrée bonjour Jonathan, à la place de first name, il y aura écrit Jonathan. Donc comme ça se fait vraiment de manière totalement automatique. Donc comme promis, tu trouveras dans ce lien le début de la formation, la Bible de la musique. Donc c'est ma grosse formation qui réunit tous les programmes du site. Ça fait quelques mois maintenant que je prépare cet outil. Alors cet outil, ouais, pourquoi pas, pour aider un maximum de personnes à découvrir le milieu de la musique. Ça reprend un peu la trame de mon précédent mail
qui était ma formation sur l'immobilier. Je passe un peu du coq à l'âne, mais bon. Avec ouvrir un lien, en plus et plus largement pour partager les bases que j'estime nécessaires pour se lancer et réussir dans le milieu musical. Cette courte formation va te permettre de comprendre ce qui fait un musicien à succès et ce qu'il ne faut surtout pas faire pour éviter de produire de la musique de mauvaise qualité. Bon, je reviendrai sur la qualité du mail un peu plus tard, hein, évidemment. Je te l'offre avec grand plaisir. Tu peux retrouver ici, donc là, vous sélectionnez ça. Ici, vous allez mettre le lien donc de l'endroit où il y a la formation. Alors, pour ma part, elle est hébergée sur Podia. Alors évidemment, sur System.io, vous pouvez également héberger les formations. Donc dans ce cas-là, vous créez un accès directement pour cette formation-là. Hop, pardon, je fais n'importe quoi. Donc c'est pas cette formation-là. C'est la formation gratuite. Voilà, très bien. Comme ça, ils auront juste à aller dessus, rentrer leur mail une deuxième fois pour accéder à la formation. C'est beaucoup plus simple. Hop. Voilà. Donc, je vous laisse lire mon mail. Bon, voilà, tu vois, c'est... Je vais signer Sylvain, c'est plus personnel. C'est quelque chose de pertinent. En pièce jointe, si vous voulez mettre un PDF, c'est ici que ça se passe. Vous allez glisser directement la source pour qu'elle soit rattachée à votre mail. Et évidemment, ne mettez pas une vidéo de 4 heures, hein, le mail ne va jamais arriver, il sera trop lourd. Délai entre cet email et le précédent. Moi, je vais mettre 0. Voilà, je veux que ça soit envoyé immédiatement, dès que la personne s'enregistre, hein, évidemment, parce qu'elle laisse son mail, boum, elle reçoit son mail de récompense. Et là, c'est après cet email. Alors parfois, voilà, vous verrez dans les prochaines vidéos, on peut faire des successions entre les mails. Et là, c'est pour savoir à partir de dans quelle hiérarchie de mails on se trouve. Voilà, très bien, très bien. Bon là, vu que la personne va recevoir immédiatement, j'ai pas besoin de notifier autre chose. Donc, ce qu'on peut faire à cette étape-là, c'est que on fait enregistrer et envoyer un mail de test. Donc là, vous allez recevoir un mail de test sur dans votre boîte mail qui confirme que voilà, il n'y a pas d'erreur, hein, que le mail est bien délivré. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le tunnel de vente. On va cliquer sur le tunnel en question. Et ici, au niveau de la règle de l'automation, on va faire en sorte que soit déclencher une action lorsque les gens s'inscrivent sur la page opt-in. Donc dès qu'ils s'inscrivent sur la page, ils reçoivent une action, donc s'abonner à la campagne. Et donc là, à cet endroit-là, on va mettre qui est celui-ci, programme mindset. Et là, je vais faire sauvegarder la règle. Alors, ici, vous allez faire un déclencheur de l'inscription opt-in et vous allez faire en sorte qu'il s'abonne à cette campagne, à la campagne que vous avez programmée. C'est-à-dire que vous allez voir que ça va programmer, lorsque la personne s'inscrit, elle va devenir un nouveau prospect et ça va programmer un ensemble de mails. Donc ce mail-là de récompense va être envoyé automatiquement et ensuite vous aurez un déclencheur qui va envoyer un mail dans 2 jours, puis 2 jours après, puis 2 jours après, puis 3 jours après par exemple. Donc ça, vous le déclenchez. Donc la première chose, c'est de l'enregistrer à l'intérieur de la campagne en question. Donc c'est ce qu'on est venu faire. Moi, en l'occurrence, ça correspond à cette formation-là, cette campagne-là. Et ensuite, on va faire ajouter un tag en plus. Et dans ce tag, on va venir mettre, par exemple, nouveau prospect ou bien programme Mindset Music.
Comme ça, je sais que lorsque la personne s'est enregistrée, ça devient un nouveau prospect qui va recevoir un certain nombre d'emails et sa récompense, et je sais grossièrement que il a été enregistré dans telle thématique, donc il est inscrit à telle série d'envois de mails, et je lui rajoute un tag pour ne pas le confondre avec quelqu'un qui a acheté une formation. Donc du coup, je sais que c'est un prospect qui s'est inscrit, qui a laissé son mail, qui voulait avoir des informations sur ce sujet-là, mais qui n'est pas encore qui n'a pas encore acheté la formation. C'est pour les différencier. Donc soit vous mettez nouveau prospect avec le nom de la formation, soit vous mettez directement la formation en question. C'est à vous de le différencier. Le tout, c'est de faire un tag qui vous permet de différencier les deux. Moi, pour ma part, je vais mettre comme ceci. Et lorsque la personne va acheter la formation, je rajouterai un tag qui mettra nouveau client, ou client de la formation Intel. Donc voilà, le tout, c'est que vous puissiez évidemment vous y retrouver. Donc je fais sauvegarder la règle. Donc maintenant, j'ai tout programmé. J'ai commencé à créer une campagne. Je vous fais un petit résumé. Donc la campagne en question, elle reprend le nom de ma formation. Donc c'est le programme Mindset Music. C'est en gros ce qui équivaut à ma formation la plus coûteuse qui s'appelle la Bible de la musique. Voilà, celle-ci. Ensuite, j'ai créé un tag pour savoir que c'est un nouveau prospect. J'ai créé le mail en question dans la campagne. Donc lorsque je clique ici, hop, j'ai mon premier mail qui est envoyé automatiquement, qui va délivrer le cadeau et l'accès à la formation ici, qui est à l'intérieur. Sinon, j'aurais pu mettre le cadeau en pièce jointe. Et bien évidemment, une fois que j'ai créé le tag, donc j'ai un nouveau tag, et je fais bien en sorte dans le tunnel de vente, hop, de créer l'automatisation, de bien envoyer ce prospect-là, de le considérer dans la bonne campagne en question, histoire qu'il reçoive bien tous ses mails. Tac, 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 une fois qu'il a enregistré, il reçoit tout l'ensemble des mails qui est programmé. Et je vous montrerai dans les prochaines vidéos comment le programmer. Et évidemment, lui mettre également un nouveau tag pour savoir que c'est un nouveau prospect. Donc soit vous écrivez nouveau prospect avec le nom de la formation, soit vous mettez le nom de la formation, et lorsque la personne a acheté la formation, vous mettez un nouveau tag, comme quoi c'est un nouveau client. C'est à vous de faire le distinguo, comme ça vous semble le plus logique. Voilà, donc je vous invite à mettre tout ça en pratique, et à passer à la prochaine vidéo.